Je comprends vraiment pas pourquoi les femmes en général ont ce besoin incontournable d'avoir raison. Ce besoin d'avoir raison quand il y a, je sais pas, quand elles sont entourées d'hommes ou quand il y a un homme à côté. Pourquoi vous avez ce besoin? Ce n'est pas attirant du tout. Alors, s'il y a des mecs qui ne vous disent pas et qui vous mentent en vous disant que non, on aime les filles intelligentes, on aime les filles qui savent se défendre, les filles qui ont quelque chose à dire, etc. C'est faux. Les mecs qui vous disent ça, c'est les mecs qui veulent vous dire ce que vous voulez entendre pour pouvoir vous soulever. Point trait. Il n'y a pas de fake avec moi. Moi, je vous dis les choses de façon intelligible, directe, franche. Les mecs qui vous disent des choses pour vous chatouiller les oreilles, c'est parce qu'ils veulent tous vous soulever. C'est comme les mecs qui sont dans la friend zone. C'est pareil. Ils vont essayer de contourner au lieu d'être direct, de peur de vous perdre. Moi, j'en ai rien à cirer en fait. J'en ai rien à cirer de l'intelligence d'une femme. Du moment où tu m'obéis et que tu me sers, je ne vois pas pourquoi j'ai besoin que toi, tu viennes me dire ou tu viennes me prouver que tu es intelligent. J'en ai rien à cirer. Écoutez-moi très bien les filles, parce que vous pensez que les mecs, les vrais mecs là, en ont quelque chose à cirer de ce que vous avez dans la tête. Si tu veux être intelligente pour moi en tant que femme, tu obéis à ce que je te dis. Pour un point trait, c'est ce que la Bible demande. J'ai pas besoin de t'entendre baragouiner des choses. Tu es là pour me servir et moi je t'aimerai en conséquence. Maintenant, il faut pas faire d'amalgame. Il faut différencier. Il y a des filles qui veulent vraiment prouver quelque chose aux hommes, ou à leur mari, je sais pas quoi, en essayant d'être plus intelligente ou de chercher à contredire ce qu'ils disent pour que lui se dise pourquoi vous faites ça en fait. Moi je trouve que c'est débile. Je parle vraiment sérieusement aux femmes qui m'écoutent. Toutes celles qui veulent faire genre elles sont intelligentes ou elles veulent prouver quelque chose à leur mec ou aux hommes en général pour pas qu'on la juge de ouais en fait tu es inférieur à je sais pas pourquoi en fait vous avez ce complexe d'infériorité à chaque fois. Quand un homme te parle tu te tais, tu écoutes. La Bible dit ceci par rapport aux femmes. Une bonne femme se tait et écoute en silence quand un homme parle. Ton mari ou peu importe. Un homme à côté de toi il parle, tu te tais. C'est une forme de respect. Et je vous rappelle les femmes que vous avez été faites pour être une aide à l'homme, pas pour être supérieure. Ça sert à rien de vouloir me prouver quelque chose et de vouloir prouver quelque chose aux hommes en général. Une femme qui veut se mettre supérieure à un homme, au-dessus d'un homme, madame, tout ce que tu fais, c'est de t'éloigner de cet homme-là. Les hommes détestent ça. On sait qui on est. Les hommes savent qui ils sont. Je n'ai pas besoin d'une femme qui va venir baragouiner pour me prouver quelque chose qu'elle n'est pas stupide ou comme l'adage ou le proverbe dit blanc des bêtes, des trucs comme ça. Parce qu'il y a des filles qui pensent que parce qu'elles sont blondes, elles doivent maintenant prouver aux mecs qu'elles ne sont pas stupides. Ce genre d'idiotie en fait. Et je répète encore une fois, les femmes font ça parce que ça les arrange. Parce que quand il faut se laisser influencer par les mecs toxiques ou par les médias ou par les réseaux, vous applaudissez et vous prenez tout, vous avalez et vous régurgitez tout. Mais non, quand il faut se laisser influencer par les bonnes personnes ou se laisser justement diriger par un bon mari, vous ne voulez pas. Vous voulez montrer que vous êtes intelligente. Une femme intelligente se tait. Voilà ce que moi j'attends d'une femme. J'ai pas besoin que tu baragouines. J'ai pas besoin que tu me dises ouais mais bébé tel, ceci est monté, descendu. J'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à cirer. Quand j'aurai besoin de ton avis, je te demanderai. J'ai pas besoin de ton avis. Et quand bien même tu as besoin de l'avis de ta femme, ou d'une femme en général, il faut qu'il y ait la manière dedans. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est qu'elles veulent forcer et montrer à tout prix qu'elles sont intelligentes, qu'elles ont quelque chose à dire. Pour moi, l'intelligence, c'est pas juste à chaque fois que je dis un truc, ou un mec dit un truc, toi, tu répliques. Il faut toujours que tu aies un mot à dire après ce que j'ai dit. Genre, tu veux avoir le dernier mot. Et c'est ça, ce combat-là, en fait, pour moi, je trouve que c'est juste minable. Et que c'est gamin. Si une femme fait ça, les gars, sachez que ce n'est pas une bonne femme. Je ne perds pas mon temps à débattre avec une femme. Ni débattre avec un mec d'ailleurs.
Je suis pas là pour débattre. Et la Bible me demande de ne pas débattre. C'est une perte de temps. Ça sert à rien de débattre avec des gens qui veulent juste argumenter pour te faire chier. Et je le dis parce que c'est un fléau. Beaucoup de femmes aujourd'hui, féministes ou pas, ou qui pensent qu'elles ne sont même pas féministes, veulent toujours débattre avec des hommes pour prouver quelque chose. Et plus une femme fait ça, moins elle est attirante. Et je peux vous dire, les filles, parce que les mecs, la majorité qui veulent vous soulever ne vous diront jamais la vérité. Moi, je m'en fous de qui tu es, de ton origine, de que t'es le bac, je sais pas quoi, de ton niveau d'études, j'en ai rien à cirer. Si tu ne viens pas dans ma vie pour faciliter ma vie en tant que aide dans mes projets, et que toi tu as tes projets et que madame veut insérer ses projets dans les miens sans mettre d'une utilité dans les miens de projets, parce que je n'accepte aucune femme, et je dis bien aucune, qui ne vient pas pour s'atteler à mes projets. Point. Si tu viens pour autre chose, parce que tu veux un partenariat ou tu es indépendante et donc tu veux juste un homme câlin, je sais pas quoi, continue ta life. T'as rien à faire avec moi. Ok? Continue ta best life que tu vis. Continue de chercher à manipuler les hommes, je sais pas moi, à prouver au mec que tu en vaux la peine. Tu n'en vaux pas la peine pour moi. Et toutes les meufs qui font ça, vous ne m'attirez pas du tout. Point barre. J'en ai rien à cirer de votre physique. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Une femme m'intéressera le jour où elle me dira « Ok, je suis là pour tes projets. Je suis là pour construire une famille avec toi. Je porte tes enfants, je les éduque. Là, tu m'intéresses. » Parce que moi, je veux construire quelque chose. Mais si toi, tu viens avec ton savoir à 2 balles, dont je n'ai rien à cirer, mais totalement rien à cirer, ton savoir, j'en ai rien à cirer. C'est bien, tu es intelligent, mais ça me sert à rien. Parce que je ne veux pas d'une meuf qui se la pète à côté de moi. Je veux pas d'une meuf qui me prouve quelque chose. Je ne veux pas de ça. Ok? Je veux d'une meuf, ou de meufs, au pluriel, qui savent ce qu'elles doivent faire. Qui savent ce qui me plaît. Qui savent qu'elles sont là pour me servir. Qui savent qu'elles sont là pour, je sais pas moi, pour faciliter ma life. Un point trait. Je veux pas de meufs qui se la pètent, qui veulent faire les bad chicks, je sais pas quoi là. Ça m'intéresse pas les filles. Et ça n'intéresse aucun homme qui sait où il va. Parce que je vous connais toutes. Et c'est pour ça même que la Bible dit qu'il n'y a pas de femme vertueuse. Trouvez-moi une de femme vertueuse. Trouvez-moi une seule. Parce qu'une bonne femme, c'est la couronne de son mari. C'est écrit dans le proverbe. Une bonne épouse, c'est une couronne pour son mari. Et du coup, quand les hommes le voient avec elle, ou justement voient de loin comment il vit sa vie, parce qu'il n'a pas forcément besoin de se montrer aux autres en public. J'ai pas besoin de ça. Mais oui, les gens sauront que tu as une bonne épouse. Ils verront la couronne sur ta tête. Parce que c'est un cadeau du ciel. Une bonne femme, c'est un cadeau du ciel. Alors, mesdames, qui avez ce besoin d'avoir raison, vous n'attirez personne. En fait, vous repoussez les mecs. Vous repoussez les mecs. Aucun mec n'aime ça. Aucun mec n'a envie que quand il dit quelque chose à sa femme ou à une meuf, qui est attirée par lui, bien sûr, il lui dit quelque chose, elle réplique un truc. Elle ne fait pas ce qu'il lui a dit. Ça n'attire pas. Tu peux être la plus intelligente, j'en ai rien à cirer en fait. Je t'ai dit de faire un truc, tu fais pas. Tu me sers à quoi? J'ai pas besoin de ton intelligence. À quoi ça me sert? Ça me sert à rien. Et c'est pour ça que je dis les meufs modernes aujourd'hui, qu'elles aient des diplômes ou pas. Vous qui ne voulez pas obéir à un homme, vous faites une très grave erreur. Parce que tu peux essayer de gagner le monde, mais tu vas perdre ton âme. Tu peux essayer de contourner la Bible, de contourner les versets comme tu veux, tu ne réussiras jamais. Je parle surtout aux femmes. Vous voulez jouer la vie, mépriser Dieu, mépriser les versets, mépriser les commandements, aucun problème. Vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Vous allez continuer à être aigri, jalouser les femmes qui veulent réussir, les femmes qui veulent se marier jeunes, les femmes qui veulent se couvrir la tête jeune, grâce au mariage, grâce à un mari.
Et vous allez jalouser ces filles-là. Jalouser les femmes qui veulent la polygynie. Parce que vous avez juste raté votre vie. C'est ça la vérité. Beaucoup de femmes ont raté leur vie et savent qu'elles ne peuvent pas racheter le temps. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles sont aigries, elles vont sur TikTok, sur les réseaux et pleurer, jalouser les autres femmes, donner des conseils stupides aux autres filles. Parce que la Bible demande aux épouses d'enseigner aux plus jeunes à être des épouses. Mais comme les femmes modernes aujourd'hui ne sont pas des épouses, elles ne peuvent pas enseigner. Tu peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un quand tu n'as pas réussi. Tu peux pas enseigner comment gagner de l'argent à un gars ou à une meuf quand toi, t'as pas d'argent. Tu peux pas. Ça ne se fait pas, c'est impossible. Personne ne te prendra au sérieux. Donc les meufs qui sont là en train de pleurer parce que vous n'avez pas voulu écouter, ce n'est que la conséquence de votre désobéissance. Et je répète encore une fois, un mec qui écoute une meuf, qui écoute les conseils d'une meuf, je peux te dire que tu vas souffrir. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on est dans ce pétrin. Parce que Adam a écouté sa femme. Et donc, c'est ça qui nous a condamnés. Et tous les mecs qui écouteront des meufs, ou qui essaieront de plaire à des meufs, alors que ça doit être l'inverse, c'est elle qui est censée être une aide à toi. Donc c'est elle qui doit te plaire. C'est elle qui doit te prouver. Pas par rapport à son intelligence, par rapport à sa servitude, par rapport à son obéissance. Elle doit te prouver ces choses. Qu'elle est différente de toutes les autres meufs justement, qui ne veulent pas obéir. Parce que soi-disant l'obéissance c'est dégradant. C'est de l'esclavage. La soumission est négative. Laisse-les dans leur négativité. Ok? Parce qu'elles ont déjà raté leur vie. C'est fini. C'est fini si une meuf a 18 ans, t'as pas compris qu'il faut qu'elle soit soumise à un seul homme dans sa vie et qu'elle sorte de la promiscuité. Je peux te dire que le plaisir, tout le plaisir qu'elle aura là pendant ces années de jeunesse, ce n'est qu'un court instant. Parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Personne ne sait le jour de sa mort. Et elles vont te dire qu'on va profiter de la vie parce qu'on a une seule vie. On a un seul moment où on a ces années de jeunesse et donc on doit profiter de ça au maximum dans les fêtes, dans les boissons, dans toutes ces addictions négatives. Elles vont donner ce genre de conseils aux plus jeunes filles pour que ces plus jeunes filles-là les suivent et restent dans la médiocrité. Parce que la misère aime la compagnie, elles ne veulent pas rater leur vie seules. Je n'ai jamais vu une femme qui a raté sa vie donner de bons conseils aux plus jeunes filles. Jamais. Elle aura tellement mal parce qu'elle ne peut pas racheter le temps qu'elle va donner les mêmes conseils que ses prédécesseuses lui ont donné, qui ont fait qu'elle rate sa vie. Elle va les donner aux mêmes filles 20 ans en arrière qui vont aussi rater leur vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que ces filles-là aient le succès dans leur vie. Voilà comment les femmes sont. Au contraire, les hommes ne sont pas comme ça. Un homme qui a raté dans quelque chose, rationnellement et logiquement, il ne voudra pas que quelqu'un d'autre tombe dans le même pétrin que lui. Il donnera de bons conseils. Mais les femmes, c'est pas le cas. Je n'en connais pas en tout cas. Et c'est pour vous dire à quel point il est nécessaire pour vous les gars d'éviter au maximum ce genre de fille. Une femme, je sais que vous tous vous voulez des épouses. Tout homme veut ça. Et ce qui transforme maintenant les mecs bons en mecs toxiques, alors au final ils sont même pas toxiques ces mecs. Ils ont juste compris le game. Parce que ça sert à rien de vouloir changer une femme. Tu ne peux pas transformer une 304, une 304 en épouse. Tu peux pas. Elle a choisi son destin, elle a choisi son chemin. Elle a choisi la porte large, la voie large. Elle a choisi le plaisir de la vie, l'orgueil de la vie, le plaisir de la chair, le plaisir des yeux, la luxure, l'attention. Elle a choisi toutes ces choses négatives. Mais tout ça est masqué par le plaisir. Donc du coup, elle pense que ça, c'est bon. Parce qu'elle succombe au désir de sa chair. Parce que sa chair est assoiffée de plaisir. Et du coup, elle ne comprend pas que c'est l'inverse que l'esprit veut. Son esprit est en train de mourir. Mais elle continue sur ce chemin qui les mèneront à leur perte. Ces chemins-là, c'est pas bon. Ces addictions à la fête, à la drogue, à se faire soulever à droite à gauche,
ce n'est pas bon pour vous les filles. Et tant que vous continuerez là-dedans, je vous dis, ça ne sert à rien qu'un mec vienne avec l'intention de vous enseigner des choses alors que vous ne voulez rien. C'est quand ça vous arrange en fait, parce que quand tu avais 18 ans, tu ne voulais pas d'enseignement. Tu dis, ouais, t'es belle. Donc en fait, tu vas profiter, tu t'en fous vu que t'es belle. Qui va t'arrêter? Qui peut vous arrêter quand vous êtes belle? C'est là donc que devraient intervenir les épouses qui sont déjà dans des mariages réussis et qui devraient dire à ces jeunes filles, vous ne devez pas faire ces erreurs, vous ne devez pas jouer la vie comme ça. Vous ne devez pas faire ça. Parce que tout ça, tout ce qui est beau, c'est un piège. C'est un piège. La beauté est vaine. Mais quelle femme donne ce conseil, même à leurs filles, celles qui ont des enfants? D'où vous donnez des conseils à vos filles que la beauté est vaine? Faut pas se reposer sur sa beauté. Mais non, vous ne dites pas ça, vous ne donnez pas de conseils du tout. Parce que vous n'en avez rien à cirer des meufs qui vont rater leur vie. Parce que vous voulez qu'elles soient dans le même bateau que vous. Vous ne voulez pas qu'elles soient dans la polygynie. Parce que vous êtes jalouse de ces femmes-là. Vous êtes jalouse de nature. Et quand il faut sortir une excuse pour dénigrer la polygynie, une raison pour dénigrer la polygynie, vous êtes très forte. En disant que ouais, la polygynie ne marche pas dans la Bible, nanana. C'est faux. La polygynie a toujours été le chemin et dans la nature de l'homme. C'est vous les femmes qui détruisez la polygynie, c'est pas l'homme. C'est vous qui ne vous aimez pas. C'est vous qui ne voulez pas être dans l'union. C'est vous qui ne voulez pas être dans un projet commun. Construire quelque chose ensemble, avec plusieurs personnes. Vous n'aimez pas travailler à plusieurs. Vous détestez ça parce que vous êtes égoïste de nature. C'est comme ça que la femme est. Même dans ces soi-disant couples monogames, vous ne voulez pas vous n'aimez déjà pas quand un mec regarde une autre meuf. Donc arrêtez les excuses de ouais, la polygynie est mauvaise. C'est faux, vous êtes tellement hypocrite et de mauvaise foi que vous allez tout inventer pour dénigrer la polygynie. La monogamie ne marchera jamais. Ça, je peux vous dire. Parce que quand un mec va regarder une autre meuf, peu importe. Et ce n'est même pas lui qui a voulu cette monogamie. Et à chaque fois que j'en parle, vous aurez toujours du mal à comprendre. Et ça, j'en ai rien à cirer. Parce que je ne suis pas là pour débattre avec vous. Si tu ne vois pas et que tu veux rester aveugle, c'est ton problème. Il n'y a pas pire crétin que quelqu'un qui veut rester aveugle et qui refuse de voir. Il n'y a pas plus stupide que ça. Donc, restez dans votre stupidité, les filles qui ne voulaient pas voir la vérité et regarder en face et rester dans le déni. Parce que c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez rater votre vie. Et le jour de votre jugement, je m'attends à ce que vous allez dire à Dieu quand il faudra rendre des comptes. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Ouais, à chaque fois je voulais repousser la vérité. Je savais que les hommes étaient polygynes, mais ça me faisait tellement mal. Il n'y aura pas de ouais, je ne savais pas. Parce qu'il va vous dire ça. Vous avez refusé d'accepter la polygynie. Vous avez refusé d'accepter l'union. La communion avec plusieurs personnes. Travailler ensemble avec d'autres femmes. Vous avez refusé ça. Parce que vous pensez que les hommes sont monogames. Parce que vous devez être monogame. Une monogamie que vous n'avez même jamais faite. Et je le répète encore. Les femmes n'ont jamais été monogames dans leur vie, vu qu'elles ont partagé leur touch à beaucoup de cas. Mais c'est les premières à venir vous dire que vous devez être monogame, les gars, et que la monogamie est de la Bible. Que Jésus, apparemment, est venu dans le Nouveau Testament changer les anciennetés de l'Ancien Testament. Et que Jésus n'est pas pour la polygynie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu n'a jamais changé la polygynie et ça ne va jamais changer. C'est parce que les femmes adorent entendre ce qu'elles veulent entendre. Elles ont une double audition, elles adorent ça. Elles ne comprennent pas les versets du tout, elles ne comprennent rien des hommes. J'ai pas besoin de la Bible pour savoir que je suis polygyne. C'est en tout homme. Tous les hommes sont polygynes de nature. Pas besoin de la Bible. Même un athée, c'est ça. La Bible, c'est juste une confirmation de ce qu'on est déjà. Mais elles ne veulent pas entendre ça. Elles rejettent Dieu, elles pensent qu'elles connaissent la Bible, elles prennent des versets qui les arrangent. Ok? Et elles se prétendent des épouses. Et elles veulent la monogamie, elles veulent le sérieux. Ça ne marchera jamais. Vous serez des baby mamas. Des baby moms. Vous faites soulever, vous serez des mères célibataires. Et je vais voir comment vous allez vous en sortir. Je verrai comment vous allez vous en sortir. Si vous ne voulez pas obéir et accepter la polygynie.
et sortir du mensonge dans lequel le diable vous a mis. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on vous chatouille les oreilles. Parce que ça a toujours été ça en fait. C'est ce qui vous arrange. Quand ça ne vous arrange plus, vous n'acceptez pas. Vous allez jouer la vie, vivre votre best life de 18 à 40 ans. Et c'est à 41 ans, quand vous serez vieille, aigrie, moche, avec des rides, que personne ne voudra plus de vous, avec des enfants de ne sais pas qui, que là vous voudrez que quelqu'un vienne nettoyer votre bordel. Ça ne marchera pas comme ça, parce que les mecs ont compris ça. Et même si vous trouvez un mec assez stupide pour vous marier, pour vous épouser, je sais pas quoi, pour vous prendre dans sa maison, vous n'aimerez pas parce que vous savez vous-même que si vous étiez à sa place, vous ne vous serez pas prise vous-même. Vous savez que vous n'aimez pas ce que vous avez fait. Mais vous voulez que quelqu'un vienne ramasser les pots cassés. Et vous ne respecterez jamais ces hommes-là, parce que vous n'avez jamais respecté les hommes de base. Même les mecs toxiques qui vous ont soulevé dans votre jeunesse. Vous ne les respectez pas, c'est juste qu'ils sont assez attrayants pour vous soulever, c'est tout. Mais quand le mec te dira qu'il est polygyne, et que tu vois même, parce que plusieurs meufs le veulent, tu vois bien qu'il a soulevé plusieurs meufs. AD, j'en parle, etc. Tu vois, vous voyez dans ses lives à quel point les meufs le veulent, quand bien même elles savent que c'est un gars qui fait dans les films pour adultes. Elles le veulent quand même. Elles sont prêtes à se mettre en couple avec, sachant qu'il fait dans ça. Quelle preuve voulez-vous encore de plus pour voir que les meufs sont des menteuses? Ça sert à rien de débattre avec. Et je ne peux pas accepter une meuf qui n'accepte pas la polygynie. Ça me sert à rien. Tu as détruit ta life, donc viens pas détruire la mienne. Et en plus, aucune meuf ne détruira ma life. J'ai une paix intérieure et personne ne va la détruire. Je dis personne. Restez dans votre misère. Ok? Continuez de faire les filles qui ne comprennent pas que les mecs sont polygynes. Parce que quand on vous voit là, déambuler dans les lives à AD, vous êtes encore plus minables que des gamins. Parce que ça fait les malignes à refuser la polygynie, à dire que vous êtes les mecs monogames. Mais on vous voit en train de discuter avec des mecs comme AD, connu partout, avec son bodycount qui dépasse même les 2500. Il ne fait d'enfant à personne, le gars toxique en puissance, mais vous êtes toujours en train de courir derrière lui. Ok? Et ça, c'est une preuve. Et la seule preuve dont j'ai besoin pour vous prouver encore une fois que les meufs, vous acceptez la polygynie quand ça vous arrange. C'est ça. Soit c'est parce que le gars a un statut, soit il est beau physiquement, soit c'est l'argent qui fait que vous vous soumettiez à ça. Parce qu'on n'avait aucun problème de vous faire soulever par AD. On n'avait aucun problème. Parce que les filles défilent chez lui. Alors, tant que vous n'accepterez pas ça, ça ne sert à rien. Parce que c'est les filles toxiques qui acceptent même ça au final. Mais vous êtes déjà toxique, donc vous avez déjà fait soulever par des centaines de gars. Donc en quoi vous êtes différente? Comment vous voulez qu'un mec vous prenne au sérieux? Quand bien même c'est à 35 piges avec un body count de 200, que tu te rends compte qu'en fait les mecs sont polygynes et que tu dois te poser, etc. On ne veut pas de toi. Parce que tu n'as pas réfléchi quand tu étais jeune. Tu as préféré vivre ta best life. Je dirais même que tu as réfléchi, mais tu as choisi le mauvais camp. Exactement. Alors maintenant, il faut payer les pots cassés. Et qui va les payer, c'est toi. C'est pas moi, c'est pas les gars qui sont intelligents, c'est pas les gars qui sont sages. La Bible même interdit aux gars de s'approcher des meufs toxiques, des meufs étrangères, des meufs qui vont te détourner de Dieu, des meufs qui ont raté leur vie, des meufs qui sont des prostituées en cachette. Et tout ce qu'elles veulent, c'est détruire ta vie, prendre tes ressources, prendre ton énergie. Des démons succubes et incubes. C'est avec ça que tu veux faire ta vie, c'est avec ça que tu veux construire une famille. C'est la première à se faire soulever à droite à gauche. Tu ne sauras même pas qui est ton enfant, enfin de qui est l'enfant au final, si elle tombe enceinte un jour. Tu ne sauras pas. Parce qu'elle n'est pas loyale. Elle ne l'a jamais été. Tu es juste quelqu'un qui est arrivé comme ça parce qu'elle a besoin de toi, elle a besoin de la sécurité. Elle a besoin de montrer aux autres qu'elle est mariée, elle a besoin de montrer qu'elle a la bague. Mais elle ne sera jamais une épouse à la maison et à l'extérieur. Elle veut juste le titre de mariée, le titre d'épouse, mais elle ne fera jamais ce qu'il faut.